Bienvenue dans ce petit tuto pour vous expliquer comment utiliser le logiciel tiers Voicemeeter avec les interfaces audio Antelope. Ici une discrète 4 pour la démo. Donc la particularité du driver Thunderbolt des interfaces Antelope est que on ne peut pas capturer le son de Windows, du PC, les sons système ou alors les sons d'une vidéo qu'on regarderait en naviguant sur internet. Donc pour ce faire, on est obligé d'installer un petit logiciel qui s'appelle Voicemeeter avec 2 E. On peut le trouver facilement sur Google et l'installer, c'est très simple. Alors pour entendre les sons du PC, il suffit de paramétrer dans Voicemeeter en sortie A1 le driver que vous utilisez, en l'occurrence ASIO Antelope Audio Thunderbolt. Alors vous serez capable de regarder des vidéos sur internet avec le son et d'entendre les bips que produit le système Windows. Mais ce que je voulais vous montrer, parce que j'ai un petit peu galéré avant de trouver comment enregistrer tous les flux audio de l'ordinateur, c'est-à-dire micro, un playback de Cubase simultanément par exemple. Avant de trouver, j'ai fini par déterminer quels paramètres il fallait placer dans Voicemeeter. Donc pour ce faire, il faut aller dans le menu System Setting. Ici, on voit que je parle dans le micro affecté à la tranche 2 de Voicemeeter. C'est parce que j'ai défini les entrées 3 et 4 ASIO de la discrète. Ici, on voit que quand je parle, c'est la tranche 3 qui est utilisée dans le contrôle panel de la discrète. Donc 3 et 4, si par exemple j'avais un autre micro sur le préampli 2 qui est sur la tranche 4 du contrôle panel, Voicemeeter pourrait me permettre de l'entendre, si évidemment je n'étais pas en mono. Mais on peut être en stéréo ou en mono. Surtout, décocher la sortie A, car si on réinjecte le son du micro dans l'entrée de Voicemeeter, évidemment, on va se retrouver avec une belle boucle de feedback qui va vous vriller les oreilles. Donc pareil, j'ai décoché aussi A pour affecter les sorties du séquenceur Cubase. Alors là, c'est pas les bonnes. Donc j'y retourne et je mets 5 et 6. Voilà. Donc parce que dans ma console, sur les tranches 5 et 6, j'ai affecté l'ASIO 9 et l'ASIO 10 qui représentent les sorties main de mon séquenceur Cubase. Donc si je veux entendre le playback de Cubase, dans Voicemeeter, en simultané avec mon micro, et capturer tout ça en vidéo, pour capturer tout ce petit monde, je définis l'entrée 5 et 6 sur la tranche 1 de Voicemeeter. Il suffit après de sauvegarder les paramètres pour les réutiliser une prochaine fois. C'est plus facile que de tout refaire à chaque fois. Et donc là, si je déclenche le playback, donc là, je peux régler le mixage, les niveaux dans Voicemeeter du micro et du mixage de Cubase. Et voilà.